Salut à tous, bienvenue sur Horus. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir notre globetrotter préféré pour une énième fois, Jean-Baptiste. Salut JB, comment vas-tu? Salut Jérôme, tout va bien, comme d'habitude, ça va. Bon, de retour parmi nous? Ouais, c'est ça, ouais, ouais, de retour en France. Mais j'ai gardé en arrière-plan un souvenir de la jungle. Nostalgie, hein? Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu as bien raison. Bon, ce voyage s'est bien passé apparemment. C'est bien passé, bien terminé, voilà, je suis bien rentré, j'ai bien repris le boulot, donc voilà, tout va Voilà, bien, tout roule, quoi. revenu parmi la civilisation française. Ouais, 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 non, mais ça fait du bien aussi de retrouver les bons petits plats, la cuisine, un peu le confort d'une maison, et non, c'est chouette aussi. Ah ouais, Revoir parce les que amis, et ouais. c'est vrai que c'est un gros périple ce que tu fais chaque année, là, surtout là. T'es parti combien de mois en tout tu es parti? Bah, ça Rappelle-nous. fait 6 mois, hein, donc c'est vrai que Six six mois. mois, ça fait un peu long à crapahuter un peu, changer de pays, toujours dans les transports aussi, beaucoup de bus, enfin, changement d'hôtel, changement de bus, changement de ville. Donc c'est Voilà. quand même un beau périple, ouais, c'est fatigant en fait, finalement à la fin. Bah, je me doute que ça doit être fatigant. Au bout d'un moment, tu vas être quand même content de rentrer. Ouais, ouais, ouais. Comme tu dis, retrouver le confort. Voilà. Ouais. Bon. Eh ben, tu nous as encore ramené de belles images, de belles photos. On a vu ça la dernière fois qu'on a fait cette vidéo ensemble hein, sur l'Indonésie. Mhm. Et puis, bah, on va continuer. Tu vas nous partager ce que tu as découvert là-bas, tous les sites archéologiques que tu as visités Ouais. avec leur curiosité. Ok. Et puis, j'aimerais aussi qu'on parle sur la fin de cette émission comment dirais-je, d'une chose que tu as entendue là-bas. Je sais que Ouais. tu en as parlé avec Hervé sur sa chaîne Monde Mystérieux et je voulais qu'on aborde ce sujet parce que je trouvais ça très intéressant. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. On va aborder une hypothèse qui peut paraître farfelue à premier abord, mais qui pourrait expliquer pas mal de choses par rapport justement à ces gros cailloux. Bah ouais, ouais, ouais. On verra ça ensemble, mais ouais, c'est vrai que ça peut avoir du sens et ça peut donner quelques explications, ouais. Mm, mm. Eh ben, écoute, je te laisse partager ton écran. Allez, c'est parti. Si tu peux nous rappeler, alors on s'était Alors. arrêté sur je sais plus quel dernier site. On s'était arrêté en Indonésie, Oui, à Java. à Java, c'est ça. Et Mm. ouais, ouais, ouais. Et donc là, après, ben, je suis allé à Bali. Et puis après, sur l'île j'ai changé aussi de pays. Je suis parti aux Philippines. Donc Mhm. j'ai fait 3 îles aux Philippines aussi. Et puis après, je suis revenu en Indonésie faire Bali et Sulawesi. Donc voilà, on terminera par ça, la vallée de Bada, une des plus belles étapes de mon voyage. Donc voilà, on est parti pour ce petit tour-là. Allez, c'est parti. Donc voilà, alors on va commencer par un petit tour par les Philippines. Donc vous voyez ici un peu la carte. On était en bas à Java. Je monte aux Philippines ici et j'ai fait les îles de Cebu, Bohol qui sont dans le carré rouge et Palawan aussi sur le côté là, voilà. Ok. Donc, l'île de Bohol, j'y suis allé pour voir une formation géologique unique au monde. C'est ce qui s'appelle les Chocolate Hills. Donc, c'est 1776 petites collines sur 50 km². Donc, ce serait formé par du sable et du calcaire. Donc, la mer aurait été là avant et en se retirant, ces dépôts de sable et calcaire auraient formé ces petites montagnes. Bon, D'accord, alors c'est c'est toutes ces petites ouais, collines que ces l'on voit là petites, dans le ces paysage. petites collines Mm. là, ouais, en bas. Donc vous pourrez retrouver la vidéo hein, qui est déjà sur ma chaîne, Philippine Bohol. Et voilà, donc moi j'y suis allé spécialement pour voir ces petites collines. Donc ici on peut voir une autre image de ces petites collines. C'est vraiment un moment super de se retrouver là au milieu. Le matin, j'allais tout seul sur cette petite montagne. J'allais me balader là-bas. C'était juste au lever du jour, c'était magique. Et moi, ça me paraît un peu étrange parce que c'est unique au monde. Et donc, c'est un phénomène où l'eau s'est retirée et a créé ces montagnes. Mais pourquoi il n'y a qu'un seul endroit au monde où c'est comme ça? C'est Mm. ça que je me demande et c'est ça qui fait l'étrangeté et le mystère aussi, peut-être.
aller savoir si c'est vraiment ça. Est-ce que ce sont Moi, des petites je collines trouve ça curieux. artificielles ou oui. Ça pourrait, hein. Mm. Ça ressemble à des petites pyramides, hein. Hein, Circulaires. ça pourrait être un ancien sanctuaire où ils ont monté des petites collines. On peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Je sais même pas s'ils ont déjà essayé de creuser une de ces montagnes pour voir s'il y avait quelque chose dessous. Ils ont Mhm. dû faire des carottages et des relevés. Mais voilà. Donc, bon, petit crochet, comme je dis. On va pas s'attarder là-dessus de trop, mais voilà. Après, je suis allé voir les plus petits singes du monde. Donc, c'est le singe tarsier avec ses grands yeux. Alors, c'était sympa aussi. Ah ouais, trop Euh, mignon. Mm. ouais, c'est mignon, puis c'est sympa. Ça change aussi un peu. Ça me Je fait suis penser passé aux par singes des. dans c'est quoi le dessin animé là avec le pingouin à rayures là. Je sais pas. Je suis pas très fort en dessin animé, non. Désolé, je vais pas pouvoir t'aider. Ah, j'ai plus la rêve. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, je sais pas. Mais donc voilà, je suis passé par de belles cascades aussi. Franchement, l'île de Bohol, c'est une île très très sympa. On se balade en scooter, on peut faire le tour de l'île, c'était vraiment génial. Et en face de l'île de Bohol, il y a l'île de Cebu. Et là, je suis allé là-bas pour plonger avec les requins-baleines. Donc bah, c'était sympa aussi, bah, passer du plus petit singe du monde au requin-baleine. C'était pas mal. Voilà, c'est des créatures entre 4 et 5 mètres ici, elles faisaient. Il peut y en avoir des plus grandes. Et voilà, toujours pareil, la vidéo est déjà sur mon site, vous pourrez aller voir ça. De là, donc, je suis revenu en Indonésie et je suis parti à Bali. Et donc, bah là, le paradis des singes aussi, il y a pas mal de singes sur cette île. Des belles plages et des temples, hein. Il y a quand même 11 000 temples sur l'île de Bali. Alors, ce sont des temples comme ça, hein, comme la photo de droite. Je pense que dans les temples, ils ont compté aussi les particuliers qui, chez eux, ont des temples. Voilà, moi, j'étais dans une auberge qui possédait un temple à l'intérieur de l'auberge. Tous les jours, ils faisaient des offrandes et donc, voilà, les particuliers investissent quand même beaucoup, j'ai l'impression, et d'argent et de temps dans ces temples et les offrandes et tout ça, quoi. Donc toujours à Bali, dans la ville de Ubud cette fois-ci, ce temple que je voulais aller voir aussi. Alors celui-là, il est assez particulier, il se trouve dans un jardin et le temple se situe, celui-là donc, une quarantaine, une trentaine, 30-40 mètres en dessous du niveau de la voie, de la route. Donc Mhm, ça fait un gros creux, boum, on descend des escaliers, on arrive à ce temple, et après on continue à descendre et on arrive à une sorte de rivière sacrée. On va voir, je pense que j'ai mis des photos juste après. Mais voilà, donc cette grotte creusée, sculptée en façade, et euh, ouais, à donc ça a été l'intérieur, creusé dans la roche, hein. Ça me fait un peu penser aux chambres de Barabar. Mm. ouais, c'est assez particulier. Donc j'ai trouvé que la grotte devant, bon, la façade, je me suis dit c'est quelque chose de décoré. À l'intérieur, c'est peut-être mais à l'intérieur, ça m'a paru quand même assez ancien. Mhm, Et donc voilà les photos. Il y a le film, hein, toujours disponible sur la page. Mais voilà ce qu'on peut y voir à l'intérieur, des sortes de lingam là, ces choses où on verse de l'eau en principe dessus. Et, et puis voilà, des niches et cette grotte. C'est pas très grand. Ça fait 6-8 mètres de profondeur. Et après, il y a une allée à droite, une allée à gauche de pareil, 4-5 mètres de profondeur. Donc, c'est pas énorme. mhm. Par contre, l'entrée sur la photo d'avant, sur le slide Ouais, d'avant, l'entrée est légèrement trapézoïdale, un petit peu aussi comme comme les ouais, entrées des grottes de ouais. Barabar, enfin des chambres de Barabar. Ouais, ouais, ouais. Ou ces trapèzes qu'on retrouve aussi Mm. au Pérou ou des choses Mm, comme ça, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et voilà le bas de la rivière. Donc là, on doit être vraiment 70-80 mètres en bas du niveau de l'eau. Et il y a des gros rochers sculptés. Donc vous voyez sur la photo de gauche, la photo de droite. Des rochers sculptés comme ça. Voilà, il y en a quelques-uns qui se sont effondrés certainement de la montagne.
Ils sont un peu éparpillés partout. Et au milieu, la photo de l'arbre sacré, donc, où on vient faire des offrandes. Donc, c'est une magnifique jungle, super endroit. Ouais, une belle petite balade. Ouais, ça regorge pas de sites archéologiques, hein, toutes ces étapes que j'ai faites aux Philippines et puis à Bali. Mais voilà, sur la photo d'après, donc on va passer au temple de Bali quand même. Je suis allé voir le temple mère de Bali qui s'appelle Besaki donc. Et donc il est situé sur une colline, au sommet d'une colline. C'est un ancien volcan. Et, et le temple mère, il l'appelle, donc c'est un des temples les plus importants. Je suis allé voir, visiter celui-là, quoi. Voilà. Mhm. Donc quelques photos, une architecture très particulière, très typique de cette île de Bali, avec des petites briquettes en pierre de lave qui Ouais, s'amusent donc c'est à du tuf tailler. volcanique, hein, le. Ouais, Mhm. ouais. Pierre de lave, donc là, je les ai vus travailler dans la rue. Bon, et maintenant, ils ont des grosses disqueuses, hein, comme on vient de tailler le bois avec une scie, une grosse scie circulaire, eux, ils taillent ces blocs-là. D'ailleurs, on voit les marques de scie sur les blocs, sur la Mhm. photo. On voit les rainures. Bon, voilà, c'est du travail moderne, mais il y a un gros savoir-faire, quoi. C'est magnifique. Mhm. Donc voilà, ce petit tour un peu touriste, comme on va dire. Et Ouais, là, mais on ça va. fait du bien aussi de profiter Ouais, de. ouais, Voilà. non, je trouvais que la parenthèse, bon, était, voilà, sympa. Toujours des trucs à voir quand même. Et maintenant, on arrive sur l'île de Sulawesi, donc une étape que j'attendais, moi, avec impatience. Et pour voir deux choses, le peuple Toraja, donc avec ses maisons, avec les toits en forme de bateau. Et puis Mhm. après, un peu plus au nord du pays, la vallée de Bada. Donc nous y voilà. L'île de Sulawesi, environ 650 000 personnes, à majorité chrétienne, puisque bon, l'île de Java, c'est à majorité euh, musulmane, D'accord, mais ici c'est à majorité chrétienne sur cette île, avec des traditions très particulières. C'est un peuple très isolé. Ils disent que leurs ancêtres donc sont descendus du monde supérieur, soit sont montés depuis le monde inférieur pour mettre de l'ordre sur Terre. d'accord, Voilà. Ils sont très en lien avec la spiritualité. Tout est orienté vers le nord, les ancêtres. Pareil, beaucoup d'offrandes, beaucoup de prières, de cérémonies. Les cérémonies funéraires sont les plus importantes et ils accordent donc une place très importante à la mort enfin l'après-vie. Mhm. Donc voilà ces maisons typiques Toraja avec le toit en bateau. Et Ouais, tout ça, en fait, avec l'entrée orientée vers le nord, donc toutes ces têtes de buffle sont orientées vers le nord. Et cette forme de bateau et cette orientation, donc, sont parce que leurs ancêtres viendraient du nord par bateau. d'accord. Donc, ce qu'ils appelleraient les mondes supérieurs, comme tu le faisais voir dans le slide avant, pour eux, ça serait les mondes du Nord et non du ciel Ouais, alors ils parlent que soit viendrait du nord, soit viendrait de sous la terre. ou de sous la terre. D'accord. Mhm. Ouais. Donc, j'ai pas eu plus de renseignements. Ça, voilà. Peuple sous la terre, moi, ça m'a fait penser bah, à d'autres légendes aussi hein, sur le peuple, par exemple, indien aux États-Unis. J'étais allé déjà visiter Mesa Verde, donc au Four Corners, dans cette partie là-bas, réserve des Indiens. Et là aussi, il parle du peuple fourmi, donc viendrait, qui venait de enfin, de la terre intérieure presque, hein, Mhm. comme on pourrait le dire pour redonner des enseignements et mettre de l'ordre sur Terre. D'accord. Voilà. Et donc, bon, voilà le. Mais ouais, très spécial cette architecture de ces toits. Oui, ça C'est, fait vraiment penser à des coques de bateau inversées, quoi. Mhm. ouais. C'est vraiment magnifique en plus, ouais. Puis, bon, ouais, très particulier. Je pense qu'on n'en voit nulle part ailleurs hein, Ouais. des maisons
Ouais, c'est un petit côté futuriste, je trouve. Ouais, hein, ça peut faire. Il y en a qui ont dit, parce qu'on n'est pas loin aussi de parler, on pourrait parler des Vimana aussi, hein, Oui. de ces bateaux flottants aussi, les bateaux des dieux flottants qui disaient, et voilà, Mm. qui pouvaient voir voler dans le ciel. Ça pourrait être une représentation symbolique de ces vaisseaux. Mm. Peut-être qu'ils parlent de ça aussi, je sais pas, mais c'est vrai que ça recoupe d'autres légendes, hein, c'est ça, toujours intéressant Mm. que des peuples isolés comme ça parlent des mêmes choses quand ils communiquent pas les uns avec les autres et Oui, des pays très différents et ouais, lointains, mais les légendes se regroupent, quoi. bah ouais. Ouais, ouais. Mm. Donc voilà, moi j'ai pu assister à une cérémonie funéraire. Donc là, ils invitent tout le village carrément. Bon, la famille, le village, c'est des fêtes où il peut y avoir 500 personnes, 1000 personnes. Il y a des comités spéciaux dans chaque village où les femmes sont bénévoles pour aller s'occuper de ces cérémonies, encadrer, servir à manger. Donc tout ça, ça se fait en musique. Il y a aussi un speaker qui parle très fort dans un micro, qui annonce les dons des invités. Voilà, il y a beaucoup de dons, on passe beaucoup d'argent, comme je disais, ils sacrifient des buffles, par exemple. Il y a des cérémonies où on peut sacrifier jusqu'à 30 buffles pour les plus riches. Et donc là, voilà, les buffles, c'est entre 2 et 6 000 euros. Donc pour des gens comme ça là-bas qui n'ont pas trop de moyens, hein, c'est pour dire voilà, l'importance de tout L'importance ça. de ces cérémonies, quoi. Mm. Ouais, de Et après, sacrifier des buffles. Pour eux, c'est très c'est important, hein, même si. pour les manger après les buffles, pour faire Ouais. un grand repas avec tout le monde. Ouais, c'est ça, là, Mm. tout le monde mange déjà, tout le monde va manger pendant plusieurs jours. La cérémonie dure 5 jours. Ah oui, Il y en a d'accord. qui vont dormir sur place. Ouais, on voit les stands numérotés, donc il y a chaque famille a sa petite structure. Voilà, c'est vraiment des fêtes énormes. Mm. Et bon, un peu violent aussi avec tous ces sacrifices de cochons, buffles. Mhm. Voilà. Mais très intéressant, unique au monde aussi. Et ça, il y a aussi donc, dans cette tradition, une tradition avec des mégalithes. Donc je trouvais ça aussi très intéressant, c'est pour ça que ça m'intriguait. À chaque grosse cérémonie, ils viennent planter des mégalithes. Donc voilà, c'est pas à toutes les cérémonies, il faut que ce soit quand même une cérémonie d'importance, hein. Je crois qu'un mégalithe, c'est 12 buffles, 2 mégalithes, c'est 24 buffles. Je dis tout ça dans ma vidéo, je crois. Là, je me souviens plus précisément, mais en gros, c'est ça. Mhm. Et donc, des grosses pierres comme ça plantées. Ouais. Ouais, Donc, une tradition mégalithique avec un peuple venu du Nord. Bon, ça nous fait penser aussi à d'autres choses qu'on a déjà entendues. bah oui. Et du coup, ils laissent le mégalithe planté, je présume, à la suite de ces cérémonies. Donc, depuis le temps qu'ils en Ouais, font, il doit y avoir pas mal de mégalithes un petit peu partout plantés. ouais. Alors, il y a des petits villages où des cérémonies d'importance, il n'y en a pas eu des tonnes, donc ils ont que quelques mégalithes dans le village. Et Mhm. après, bah, plus le village est grand, et des fois, ils ont des places justement où ils organisent un peu toutes les cérémonies du village. Donc, ouais, au fur et à mesure, on arrive à des ensembles de mégalithiques assez importants. Et d'ailleurs, la photo d'après, Ah oui, donc mhm. c'est ça. D'accord. Là, on arrive sur une place. Où il y a eu beaucoup de cérémonies. Ils sont venus planter de nombreux mégalithes. Il y en a qui font jusqu'à 7 mètres de haut. Mhm. Donc c'est quand même des belles pierres. On voit qu'elles ont toutes été travaillées pour donner une forme pointue. Et on voit qu'il y a beaucoup de marques d'outils aussi dessus ces mégalithes. Mais voilà, c'est un Mhm. endroit magnifique, ça aussi. Là, tu vas faire plaisir à l'archéologie officielle qui nous explique que ces mégalithes sont souvent liés à des rites funéraires, voilà, religieux, etc., quoi. À travers la planète, je parle, hein. Ouais, mais pourquoi pas, voilà, oui, oui. Des fois, on se fait des ennemis, des fois, on se fait des heureux, des heureux. Ça, C'est ça ça. arrive. Non, mais oui, encore une tradition
c'est ça, avec des mégalithes et des sites et des traditions funéraires Mhm. liées à des mégalithes. Ouais, Mhm. c'est comme ça. Ok. Donc, dans les traditions funéraires aussi, ils font ça, ils ont des sarcophages en bois qu'ils mettent sur des falaises, donc on peut voir là. Mhm. Et chaque sarcophage appartient à une famille. Et à chaque fois que donc il y a un décès dans la famille, ils viennent là-bas, c'est incinération. D'accord. Donc après, ils récupèrent les os et ils viennent le mettre dans le sarcophage de la famille. D'accord. Ouais, impressionnant, quoi. Mhm. Ouais. Ouais. Donc Avec tous là, les crânes sur le dessus, là. j'ai j'ai halluciné. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je suis allé dans des grottes où il y a plein de crânes et de choses comme ça. Ouais, c'est vraiment impressionnant de se retrouver là-dedans. J'ai fait plusieurs sites comme ça autour de là où j'étais logé, disons. Et je suis allé voir peut-être trois cavernes et deux falaises comme ça avec des sarcophages accrochés. Donc ouais, des os partout. Voilà, il y en a aussi avec des têtes de buffle. On en voit sur Mhm. la photo de droite, tête de buffle et tête de cochon. Ça, c'est pour les gens qui sont morts célibataires. D'accord. Donc je sais plus lequel est pour la femme et l'autre pour l'homme. Je crois que l'homme c'est le buffle et la femme c'est le cochon. Et donc Ah voilà. oui, par rapport à la forme La forme de l'avant du du sarcophage. sarcophage. Ah oui, je cherchais un crâne de buffle ou un crâne de... Non, non, oui, Non, d'accord. pardon, c'est la Ah forme du oui, oui, on sarcophage. voit Ouais. celui de gauche, oui, en effet, il a une On forme voit, de hein? tête de cochon et à droite, tête de buffle. D'accord, ouais. Ouais. Voilà, donc et on Ok. voit qu'il n'y a pas beaucoup de crânes dessus, c'est des personnes qui sont seules, quoi. Voilà. Seul, d'accord. Mhm. Donc voilà, c'est un peu une autre photo avec les grottes qu'on peut voir aussi, et on voit ces personnages en bois, et là aussi c'est réservé à une certaine élite. C'est parce qu'il faut avoir sacrifié au minimum 24 buffles pour avoir droit à une statuette en bois dans la grotte, quoi. D'accord. Ouais. Ah, des traditions très, très spéciales, hein. C'est Mm, particulier, ouais. c'est Très particulier, ouais. particulier. Mm. Et super étrange de se retrouver là-bas. Vraiment, bon, on est dans la jungle et puis tout d'un coup, boum, il y a une caverne à droite. Waouh, et là, plein de sarcophages, des Avec statues en bois, des des crânes ossements, des partout, crânes des os partout et tout. mm. Ouais. Et En ces plus, statues personne, qui... Ouais, pas un touriste. ouais, tu t'y vas tout seul le soir, tu peux te faire Ah, un ça petit doit coup de être clic, étrange, quoi. hein, Ouais. quand on Mm. parle de lieux occupés par les esprits et des choses comme ça. À mon Ah, avis, ça doit être bien. là, pour le Ouais, ça coup, ouais. doit être spécial ici, ouais, je pense. Il doit Mm, traîner pas mal de choses. Mhm. Donc voilà pour ces Toraja et on continue avec une troisième type de structure pour placer les morts. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, le fer est arrivé sur l'île de Sulawesi. Donc d'accord. bon, c'est assez tardivement, hein, 17e siècle. Et quand c'est arrivé avec l'islam, on m'a dit. Donc voilà, est-ce que c'est ces gens? Donc je sais pas d'où ils arrivaient, on m'a pas précisé, mais ils sont arrivés avec le fer. Et donc, ils ont commencé après à creuser la falaise. Et c'est des portes qui donnent sur une structure de 1,50 m de profond, en gros, sur 1 m de large et 1 m de haut, hein. Et ça Mhm. va remplacer les sarcophages en bois. Euh, D'accord. Qui, donc avec le temps, maintenant, pouvait pourrir ou... voilà. voilà, tomber de la falaise aussi. Mm, Des fois, mm. tous les os tombent en bas. Donc voilà, donc là, ben, au moins, ils sont protégés dans Dans la ces petites montagne. alcôves creusées dans la roche, quoi. Mm. Ouais. Alors, il me disait que pour creuser une petite alcôve, il fallait 6 mois de travail. D'accord. Donc, comme j'ai dit, hein, c'est pas très grand, hein, 1,50 m par 1 m par 1 m. Mm, mm, 6 mois de travail. Et beaucoup de traces d'outils aussi. Il ne s'applique pas à forcément poncer, à polir ou quoi que ce soit. mm. On voit beaucoup de traces d'outils. Je dis ça parce que on verra après qu'il y a d'autres objets, mais sans traces d'outils, quoi. Et donc, chaque petite sculpture en bois représente un défunt, là, pour le coup, c'est ça? Ouais, donc c'est pareil. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué. Donc c'est seulement pour l'élite, hein, disons. D'accord.
Une Voilà. alcôve pour une famille et donc Ouais. chaque défunt a sa représentation en sculpture, c'est ça? Euh, ouais, je dirais ça. Ouais. D'accord. En tout cas, toutes les personnes d'importance qui ont eu une statue en bois, du coup, et qui sont enterrées dans cette falaise, voilà, Mhm, sont là comme à des balcons, quoi. mhm, mhm, Voilà. Après, je sais pas à quelle niche ils correspondent. Parce que là, mhm, on voit que bon, il y a un balcon avec 10 personnages, mais au-dessus, il y a trois niches. Donc, est-ce mhm. que toutes les niches appartiennent à la même famille? Bon, ouais, tout ça, c'est des détails, mais je pourrais pas te dire. Bah écoute, moi je trouve que c'est pas plus glauque que nos cimetières que nous avons hein, dans nos pays occidentaux où c'est des dalles de béton à l'effigie de là au moins voilà c'est animé, il y a des petites Ouais, ouais. statues en bois qui te regardent de leur balcon là comme quoi Mhm. oui, ils attachent toujours une importance à la vie après la mort quoi. C'est pour eux il y a Ouais. une symbolique derrière voilà Mhm. qui pourrait faire penser que les défunts sont toujours là à les observer De toute façon, c'est ça, c'est eux, ils ont beaucoup de traditions avec des offrandes aussi, et ils Mhm, vont sur ces lieux-là, donc dans ces cavernes ou devant ces falaises, faire des offrandes. Et ils amènent beaucoup d'objets, comme par exemple, si la personne était fumeur, mhm. ils lui amènent des cigarettes. D'accord. Et tout le temps. Et Mhm, régulièrement, vraiment, ils vont pas, c'est pas des gens qui vont oublier voilà, leur défunt au mhm. cimetière, quoi. Ils vont passer là, ils vont leur amener des cigarettes. Si une dame se baladait toujours avec son sac à main, eh ben, ils lui ont amené son sac à main là, devant le. D'accord. Et ils leur amènent leurs petits objets Leurs objets et personnels. pour justement que les défunts se sentent bien là, dans cet endroit et restent en fait. Ah Mhm. bon, on m'amène des cigarettes, j'ai mon sac à main, bon, ben, je vais rester là, quoi. Et est-ce que tu as entendu parler qu'il y a des médiums là-bas qui communiquent avec les défunts, justement, qui font qui font Non, cette là, jonction entre j'ai les vivants et pas. les morts? Non, t'as pas. Pas sur ce site-là, en tout D'accord. cas. Euh, non, là, j'étais accompagné d'un guide très cool, mais pas très D'accord. bavard. Mhm. Mais voilà, donc j'ai pas eu non, Ce type trop d'éléments. d'information. Ok. Non. Mhm. Donc voilà, d'autres falaises avec d'autres niches. Et puis une autre niche là qui est assez particulière avec une tête de buffle. Et on voit que celle-là est travaillée et sans trop de traces d'outils, disons. On voit que là, c'est plus poli, plus travaillé. Mhm. Et une structure comme ça, avec la tête de bûche, c'est la seule hein, que j'ai vue parmi tous les sites où je suis allé. Donc voilà, ouais. Mhm. C'est assez joli, ouais. Après, ici, une autre tradition, pour terminer avec ces traditions funéraires. Donc vous voyez bah, l'environnement, hein, toujours dans la jungle. Et puis à droite, la photo de l'arbre. Donc ils appellent ça baby grave. Et donc ça, c'est pour les nouveau-nés, les morts-nés, disons. D'accord. Ou donc les enfants sans dents, nés sans dents. Enfin, Mhm. morts sans dents. Voilà. Tout Donc petit, vraiment quoi. petits bébés ils vont être placés et on va creuser un trou dans l'arbre. Voilà aussi, c'est très particulier. On va creuser un trou dans l'arbre et on va venir placer le bébé en position debout, disons, enfin Mhm. vers le haut, la tête vers le haut, et on confie donc ce bébé à l'arbre, à la nature. D'accord. Et ça va devenir la nouvelle maman de ce bébé, de cet enfant. Mhm. Donc Ah, ça me. il y a que le père qui peut aller sur place. La mère est même interdite d'aller sur place parce que, au cas où, si la mère revenait sur place, l'esprit du bébé pourrait être tenté de s'échapper de cet arbre pour aller Mhm. retrouver sa mère biologique. Donc, du coup, c'est vraiment interdit aux femmes, ces endroits, quoi. Mhm. Ah, ça me rappelle comment, une info que j'avais partagée avec Antoine dans un Mimi où une entreprise avait inventé ce concept de mettre les morts en position fétale dans des gros cocons de terre Dans des sacs, avec, là, ouais, je l'ai vu ça. Un arbre. la graine d'un arbre et Ouais. puis de planter justement ce cocon dans des parcs.
Et J'ai puis, adoré cette idée. voilà, moi aussi, et que l'arbre allait pousser en se nourrissant bah, du cadavre, hein, mais que l'esprit de l'homme se retrouverait dans cet arbre. Et puis, bah, après quelques années, tu rentres dans un parc et tu vois tous ces arbres et tu te dis que chaque arbre, et ça reste un être vivant, bah, représente la personne défunte. Je trouvais ce concept, mais ça n'a pas, pour des questions d'éthique, été validé. Et voilà, D'accord, ouais. j'avais Il n'y a trouvé ce. aucun pays qui a validé ça? Non, il n'y Peut-être? a aucun pays, Non, aucun pays. j'ai pas entendu. Non. D'accord, ouais. Mm. Parce que non, moi j'ai adoré cette idée aussi, je l'avais vue et je trouve ça magnifique si on avait accès à Eh ça, oui. je crois que je ferais ça moi. Bah, et puis c'est C'est clair vrai que que moi je c'est préférerais aller pas le joli, quoi. recueillir sur un arbre, au pied d'un arbre, sachant que hein, symboliquement l'esprit du défunt est dans cet arbre, plutôt que sur une pierre tombale grise, morne et froide. Et voilà, au moins il y a toujours le symbole de Ouais, la vie qui est présent, quoi. Je un trouvais que arbre c'était. qui abrite les gens dessous, qui fait de Voilà, l'ombre, qui voilà. abrite du mauvais temps, qui prend enfin, qui est bien. Voilà, on peut faire un Voilà. câlin à un arbre Un aussi. câlin au tronc, Et exactement, franchement, moi, exactement. ouais, c'est une belle Ouais. idée. Mais non, ça n'a jamais été validé ce concept et je trouve ça bien dommage. Bon, bref. On va relancer une Alors, pétition. je crois qu'ils avaient autorisé, mais par rapport aux cendres. C'est-à-dire qu'il fallait que le corps soit incinéré D'accord, et tu pouvais mettre les cendres mélangées à la terre avec d'accord, ce d'accord. même principe Voilà. Mais le corps en lui-même, non, ça n'avait pas été Rentrer validé, comme quoi. ça dans le sac, non, ouais. Mm, Ok. mm. Bon, Voilà, ouais, pour une ouais, étrange tradition, aussi. ouais. Ouais, Ouais, c'est assez étrange et j'ai trouvé ça très joli aussi, très poétique. Mm, mm, mm. Même si c'est assez glauque des fois, mais c'est Oui, poétique, ça, poétique quand même, je trouve. Donc voilà, on va passer maintenant aussi à la grosse partie de la vallée de Bada et des mégalithes, donc les gros cailloux, hein, un peu ce que j'adore, on va pas y la échapper. spécialité, spécialité entre guillemets. Donc on va rentrer là on va au nord de là où j'étais de Toraja. Là on va tomber donc dans trois vallées où on trouve des mégalithes, Bada, Beswa et Napu. Il y a aussi Lindu, mais Lindu, je crois qu'on trouve pas de mégalithes vraiment. Donc voilà. Les premiers des mégalithes découverts en 1908. La datation de ces mégalithes et la culture bah, inconnue. Donc, euh, donc voilà. Ils arrivent à dater quand même les mégalithes entre moins 3000 et moins 1500 avant notre ère. Donc il y a 5000 ans. Voilà. Mais ils savent pas donc qui les a mis en place. Ils n'ont pas attribué à une culture. Donc 15 villages dans la vallée de Bada, une vallée isolée, une tradition orale de nouveau, puisque aucun écrit de l'ancien temps. Donc ce sont les gens qui, voilà, qui se parlent et qui se transmettent les choses. On en reparlera tout à l'heure. Donc dans cette vallée, on retrouve 350 cuves mégalithiques qu'on appelle des kalambas et, euh, et 30 statues mégalithiques donc à forme humaine, à traits un peu, voilà. Je sais pas si on peut vraiment dire humain, on verra ça ensemble, mais voilà. De nombreuses théories, légendes, croyances, sorcellerie, magie, hein, on va parler de tout ça aussi. C'est le sujet de fin d'émission, disons. Oui. Et voilà, le secret des pierres, en contact avec le monde invisible et le grand tout. Voilà comment j'ai marqué ça pour introduire ce sujet. Mhm. Donc, hop, diapo suivante, et c'est parti pour la visite et les mégalithes. Donc, je suis arrivé là-bas, je suis seulement resté 2 jours et demi. Euh, donc, c'est assez peu, mais finalement, pour visiter juste la vallée de Bada, ça suffit. Je crois que j'ai à peu près tout vu avec le guide. Et donc, voilà, ben, la première statue, hein, l'Ankebulawa, c'est Ouais. la première que j'ai visitée, celle-là. Donc, on voit quand même, hein, à chaque fois, je prends une petite photo. Bon, ben.
bon, le souvenir, on va dire, mais aussi pour voir la taille, hein. Ouais, pour se rendre compte de C'est la quand même taille de la statue, quoi. une belle statue, quoi. Moi, je fais euh, 1,95 m. Euh, je fais Mhm. juste 1,70 m, mais voilà, on est là. Il y a un petit côté Moai, je trouve, dans ces statues. Et oui, donc beaucoup de personnes disent ça. Donc bon, faut voir qu'on est en Indonésie, hein, donc on n'est pas très loin de toutes ces îles aussi, autour de l'Australie. Euh, euh, et puis il y a des structures comme ça en Polynésie qui ressemblent par exemple aussi Mhm. avec. Bon, moi j'ai vu des statues comme ça en Colombie l'année dernière. Voilà, il y a aussi ce lien avec toutes ces îles qui rejoignent aussi, ben, peut-être l'île de Pâques, avec peut-être un contact en Amérique du Sud. Allez savoir, hein, là, on ne sait pas trop encore. Donc voilà, la pierre de droite est intéressante. Il l'appelle la pierre du buffle, Baola, parce que cette pierre, il y a beaucoup de cupules dessus. On Oui, on voit voit tous tous ces ces petits petits trous trous. là. Mhm. Voilà, et on voit aussi des spirales, des cercles, et on voit des sillons aussi sur le dos. Alors, je sais pas, je vais passer à la photo d'après. Je pense que j'ai mis, voilà, je pense que j'ai mis un gros plan sur ces sillons. Ah, comme ils te font penser à ces sillons naviformes un petit peu, c'est ça? C'est ça, le Mhm. truc des sillons naviformes, on en a déjà parlé Ouais. euh, avec Jo de la chaîne Jo La Tradition, hein, sur YouTube, avec qui, enfin, lui surtout, s'occupe de recenser tous ces sillons à travers le monde. Donc moi, j'étais surpris de les voir ici, au milieu de cette île, là, sur une pierre. On n'en voit pas, voilà, j'en ai pas vu d'autres. Eux, symboliquement, le guide m'a expliqué que ça pouvait représenter, ils ont donné cette explication, ça pouvait représenter les coups de queue que se mettent le buffle. Un peu, ouais, tu vois, comme une vache aussi, elle se met des Oui, coups de pour queue, chasser les mouches ou. chasser les mouches ou quoi. Bon, ben voilà, ça représenterait ça, en fait, Mhm. le dos du buffle et les coups de queue que se donne le buffle. Donc c'est vrai que c'est D'accord. à l'arrière de la pierre. Les sillons, il n'y en a pas devant, il y en a juste à l'arrière. Donc, Mhm. dans leur explication, pourrait paraître logique. Sur cette pierre aussi, on voit des spirales. Alors, il y en a une, hein, en plein milieu de l'écran. Oui, Elle est je la petite, mais devine. Mhm. on la devine. Je sais pas si avec ma souris, Oui, oui, on la là, voit, on ma voit avec ta souris. souris. Ouais, ouais, Voilà, c'est mais là, il y a une une petite petite spirale. spirale. On voit sur la vidéo, on le voit mieux quand même. Il y a un cercle ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi. Bon, voilà, la pierre est assez grande et il y a pas mal de symboles dessus. Donc, j'ai trouvé qu'entre les cupules, les sillons naviformes, la spirale, le cercle, ça faisait beaucoup de symboles sur une même pierre. Mhm. Et donc, même si ça tient la route, cette explication des coups de queue du buffle, voilà. Je crois que c'est une pierre quand même qui est bien notée. Et je sais pas ce qu'ils ont voulu, ce que ça signifie vraiment, mais. Après, au niveau du visage de cette statue, moi, j'y vois pas forcément le visage d'un buffle, hein. Alors ouais, parce qu'en plus c'est un buffle sans cornes, enfin, donc il n'y a pas de Bah oui. cornes, il n'y a pas, ils ont pas sculpté les cornes, ils n'ont pas, donc voilà. Mhm. Ouais, hein, on pourrait dire un phoque aussi, mais bon, ça a moins sa place sur l'île de Sulawesi. C'est ça. Ça paraît plus étrange, je sais même pas s'ils savent ce que c'est un phoque. Donc voilà, pour eux c'est un buffle. D'accord. Ouais, après, c'est l'interprétation qu'ils en font, mais ouais. On Ouais. pourrait aussi penser à un crâne allongé, quoi. Aussi. Mhm. Ouais. Je veux dire, ouais, parce que ces représentations, ces dieux, il y a aussi beaucoup de dieux d'œil qui sont en amande. Mhm. Aussi que ça ressemble un peu à des têtes d'aliens, hein, pour certains. Donc Mhm. celle du buffle, on voit des yeux ronds. Donc je veux dire, quand ils veulent faire des yeux ronds, ils font des yeux ronds. Quand ils veulent faire des yeux en amande, ils font des yeux en amande. Euh, Et ouais, cette forme est bizarre, hein, mais on ne sait pas trop. On voit aussi beaucoup des statues avec des mains, les mains sur le côté. Mhm. Comme les Donc moaïs. ça, c'est pareil, on en voit aussi ben, un peu de partout, hein, au Mexique, Oui. en Égypte, ou toujours dans cette position. Ben, moi, en Colombie l'année dernière, voilà. Donc on continue un peu les statues avec Tinoé et Tarairoi.
Et donc voilà, deux autres statues paumées dans les champs. Donc là, bah, pour aller là-bas, franchement, sans guide, Oui, si vous tu aurez sais pas où elles beaucoup de sont. mal. Vous aurez beaucoup de mal, moi je vous le dis. Si, contactez-moi avec plaisir. Je vous donne le contact du guide. Une personne extraordinaire. Mais là, on est rentré dans les jardins des gens, par exemple. Donc il y a la rue principale. Boum, on s'arrête carrément. On rentrait avec la mobilette dans le jardin et disait bonjour aux gens et on partait derrière la maison. Celle-là, Tarairoi, c'est dans le jardin d'une maison, juste derrière la maison. Mhm, Et après, il y en a d'autres, on passait par les jardins pour aller 500 mètres derrière dans la jungle. Et voilà, souvent l'accès se fait par des maisons ou par le jardin. mhm. Donc voilà, il y en a au plein milieu des rizières. C'est impossible de se repérer là-dedans. C'est une zone blanche, il n'y a pas d'Internet. Donc vous D'accord. n'aurez pas d'accès à des cartes ou des choses comme ça. Donc c'est pas possible de se balader là-bas. Puis bon, après, de rentrer chez les gens, encore moins, hein, sans guide. Ouais. Voilà. Donc voilà, deux petites statues sympas. Une autre statue qui s'appelle Tara Hiroi. Donc l'autre, celle d'avant, c'était le junior, il l'appelait parce qu'elle est plus petite. Et celle-là, Tara Hiroi, c'est un chef de guerre qui s'est fait couper la tête à la guerre. Et donc, du coup, ils ont cassé la tête à la statue symboliquement. Voilà. D'accord. Donc voilà pour cette statue et ce chef de guerre, quoi. Mhm. Prochaine statue, donc celle, la photo de gauche. Alors celle-là, elle était retournée face contre terre et ils l'ont retournée il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je crois que mon guide, ben, c'était la première fois qu'il la voyait retourner. Donc ils ont creusé, on voit un trou comme ça, ils l'ont fait basculer, ils l'ont retourné. Donc il y a la tête un peu endommagée, mais ça permet aussi de voir, je trouve ça bien. On voit bien les mains déjà, Oui. Mhm, on voit, on voit bien le sexe aussi. mhm. Euh, mais on voit aussi la partie qui est enterrée sous terre. Donc il y a en gros 1 mètre de cette pierre qui est enterrée. Donc elle D'accord. dépasse de 1 m 80 et elle est enterrée entre 1 mètre et 1 m 50. Voilà. D'accord. Donc ça fait quand même un mégalithe Ouais. de presque ouais, 3 mètres, enfin 3 plus mètres, de quoi. 3 Plus de mètres. 3 mètres, Quoi. quoi. Mhm, mhm. 3 mètres, je dirais. Ouais. Et la pierre de gauche, bah pareil, un gros mégalithe, hein, on voit quand même, c'est une pierre très imposante. Et pendant une crue de la rivière, on voit la petite rivière à côté, et ben ça a dégagé en fait cette pierre. D'accord. Mm. Ça a Mais qui viré était, tout le sable qu'il y avait autour et ouais. voilà. Et ils ont vu D'accord. apparaître la statue, donc du coup, ils ont construit un petit muret pour un peu canaliser le cours d'eau derrière Mhm. et voilà, dégager cette statue qui est magnifique, je l'ai trouvée. Ouais, le visage particulier, tout plat, là. Ouais, Visage rond, celle-là, plat. franchement, moi, j'ai beaucoup aimé à me retrouver devant. Et j'ai trouvé particulière, je sais pas, l'atmosphère là, dans ce petit bosquet, cette petite rivière, c'est pareil, c'est dans un coin complètement perdu, caché. Donc ouais, c'était sympa. Pas d'histoire particulière pour ces statues, elles ont été découvertes récemment, donc il n'y a pas de tradition, enfin de légende orale qui s'est transmise. C'est des statues qui D'accord. ont... Donc on ne sait pas du tout l'utilité, Ben, si il n'y a elles étaient pas eu levées, si ou bah, il si n'y a elles pas ont. une. Comme les autres statues, l'autre, on dit que c'est un chef de guerre qui s'est fait couper la tête. L'autre, Ouais. il y a une autre statue aussi, on dit que c'est une femme qui a été mariée, mais son mari l'a trompée. Donc, on l'appelle la femme au cœur libre parce que son père, à cette femme, a tué son mari qui avait trompé sa fille. Donc, voilà, femme au cœur libre. Chaque statue un peu a Une une petite histoire. histoire. Mhm. Voilà, je les explique un peu mieux dans ma vidéo. Il y a déjà la première partie, hein, d'ailleurs, qui est disponible sur ma chaîne. Mhm. Et ben voilà, donc chaque statue a une histoire, mais ces deux-là, non, puisque elles ont été découvertes il y a peut-être moins de 10 ans, ou enfin, je dis ça moi, pardon, mais D'accord. récemment, quoi. Voilà. Mhm. Oui, alors est-ce que les histoires sur ces statues ont été inventées par la suite?
C'est pas Moi, forcément peut-être une tradition orale ou... je pense que ce sont des histoires quand même assez anciennes. Enfin, celle qui m'a raconté le guide, par exemple, Loga, là, c'est celle-là, cette femme, la femme au cœur libre. D'accord, C'est cette statue. Et ça, à mon avis, c'est des histoires anciennes qui se transmettent de génération en génération. d'accord. Euh, Parce que c'est vraiment l'histoire de la statue. À chaque fois, il m'a présenté la statue, il m'a raconté l'histoire qui allait avec. Donc, voilà. Et quand c'est des statues ouvertes, là, il me dit, bah non, il n'y a pas d'histoire. Euh, Mhm. voilà. Donc, il me l'a dit à chaque fois. Donc, je pense que ces histoires, quand même, sont des choses transmises, quoi. Mhm. Oui, il savait aussi différencier le sexe des statues, quoi. Parce que là, on voit bien les deux petits ronds représentant les seins. Ouais, Tout de suite, une statue féminine. Et puis, on a vu sur d'autres statues où ils font le sexe. ouais, Voilà. Mhm. ouais, ouais. Donc, et il y a toujours que ces éléments. Il y a pas, il y a aussi un chapeau. Il y a une statue qui a un chapeau. Mais Mhm. voilà, moi, près de chez moi, il y a les statues de menhirs de l'Aveyron. Donc, Mhm. c'est pareil, hein, c'est des statues qui peuvent aussi éventuellement ressembler, mais elles sont pas aussi bien dessinées. Et par contre, elles ont des éléments comme une ceinture ou elles ont des choses comme ça. En Colombie, il y a plus de décoration aussi sur le statut, plus de détails. Là, il y a seulement les éléments mains, Mhm. les mains sur chaque statue et les représentations du sexe. Mhm. Et mais sinon, le faciès c'est toujours le même entre une statue homme ou femme. Voilà, et on voit les oreilles, le nez, les yeux, quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Ça reste Voilà, très tout, basique dans la sur représentation, chaque quoi. statue, les mêmes éléments, quoi. Alors voilà, une autre, la plus grosse des statues. Mhm. Donc, Donc, celle-là, on voit bien que c'est un monsieur. un beau bébé, ouais, et un monsieur, donc, mais on voit encore les seins aussi. Ah oui, oui, oui. Mhm. Par contre, je sais pas si j'ai l'impression, je me rappelle pas sur place, mais là j'ai l'impression qu'ils sont plus creusés qu'en relief, mais je sais pas. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Peut-être que sur les statues hommes, ils sont un peu creusés et les statues femmes un peu en relief bombé. Tu vois ce Ah que oui, je... d'accord. Mhm. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mhm. Parce que là, j'ai Et, l'impression, en regardant la photo, bah, je viens juste de penser à ça, mais mhm. voilà. Et là, on voit une trace un peu plus sombre vers le bas, hein, donc ça voudrait dire que cette statue était encore plus enfoncée dans la terre, hein, Encore plus enterré, ouais. enterrée, Le quoi. niveau Mhm. c'est ça, le niveau du sol était plus haut, quoi. Mhm. Ils ont Mhm. dégagé un peu toute cette place, toute la jungle et la forêt qu'il y avait autour, parce que tout ça, c'était une grosse forêt. Avant, sur cette île, il y avait vraiment, nous, on est passé à travers des plantations de cacaotiers, par exemple. Il y a beaucoup de cacao, parce que le prix du cacao est intéressant pour eux. Donc, mais ils ont coupé toutes les forêts primaires, Mhm. toute la grande jungle, pour planter des cacaos. Mais avant, ça se trouve, ces statues, elles étaient dans la jungle. Ouais, donc plus Voilà. Ou connu. peut-être Mhm. qu'avant la jungle, eh ben, il n'y avait pas de jungle et c'était la plaine. Enfin, je ne sais pas. Mhm. Mais qu'après est venue la jungle et du coup, bah, il y a eu un effet oui, le sol est monté. Mhm. Et du Mhm. coup, bah, il y a des statues bah, comme celle de la rivière qu'on retrouve sous terre. Celle qu'on a vue posée dans le champ aussi, elle était sous terre. Et c'est en travaillant le champ qu'ils sont tombés sur cette pierre. Comme les têtes Et, Olmec du Mexique ou et tu disais la datation officielle, on est sur moins 5000, c'est ça? Enfin, ça. moins 5000 par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Moins Ouais, 3000 avant notre ère. d'accord. Donc si ces statues ont vraiment 5000 ans, bon, en 5000 ans, il s'en est passé des choses sur ce terrain, quoi. Mhm. Euh, ouais. Donc Mhm. voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a la marque de la Terre sur la statue là. Ouais. Impressionnante. Pas ligne de Ouais, coup. comme les Moaï, un petit peu, hein. Mhm. Ouais, hein, c'est une grosse pierre. Et je parlais de marque d'outils tout à l'heure sur les cavernes et la paroi qu'on a vu Mhm. avec ces petites les tombes. Là, sur ces moailles, aucune trace d'outils. Enfin, ces moailles, je les appelle comme ça, moi. Oui, Mais ces statues, il y a aucune trace d'outils. Elles sont vraiment lisses. d'accord. Toutes celles qu'on a vues, hein, on peut en revenir un petit peu, mais ah non, ça, c'est celle d'après. Bon, ben, on va rester sur ça quand même.
Mais toutes les statues, vous voyez l'aspect, celle de gauche, pareil, hein, c'est Ouais. pour vous montrer la taille. On voit quand même la largeur de la statue. Pourtant, elle paraît un peu. Si j'étais pas à côté, on pourrait se dire elle est petite. Enfin, Mais en plus, mais là, elle est c'est certainement quand même. enterrée, quoi. Oh non, il y a encore toute une Et partie. là, elle est bien enterrée, celle-là, ouais, parce qu'on Ouais. voit même pas les mains. Mm. Donc celle-là, elle est vraiment enterrée, mais et de large, c'est quand même une grosse pierre, quoi. Ouais. Et pas de. Voilà, il y a cette couche de pierre vraiment lisse dessus, quoi. Tu vois, il y D'accord. a celle de droite aussi, elle est Ouais. lisse, quoi. Donc, entre ce que des hommes ont fait sur cette île à l'arrivée du fer à partir du XVIIe siècle, bah, ils travaillaient les trucs, ils mettent 6 mois pour creuser une petite cavité et ils Oui, laissent des marques et d'outils. tu vois les marques d'outils. Et là, il y a 5000 ans, ouais. Et là, voilà, et on peut pas dire que c'est l'érosion qui a lissé Non, la parce qu'il pierre, y a des quoi. parties qui étaient enterrées, donc qui ont été protégées de l'érosion. Et quand tu Et en déterres. plus, il y a les reliefs de la décoration dessus. Donc, Hum, si c'était vraiment l'érosion, tout ça aurait disparu aussi. oui, Enfin, je veux dire, donc là, on voit bien que ouais, ces statues, comme tu dis, elles ont été protégées sous terre. Hein, d'ailleurs, celle de droite, bah, elle a été retrouvée sous terre. Hein. La terre devait recouvrir cette statue. Celle de gauche, pareil, on voit que c'est dans des rizières, dans un creux. Enfin, voilà, donc hum, ces pierres sont magnifiques. Et là, donc, on voit une calamba. Alors, normalement, la calamba, elle est complètement creusée. Hein. Ce sont des pierres creusées, ça fait des cuves. Mais là, c'est une pierre qui était en cours de réalisation. d'accord. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de voir, en gros, on part d'un rocher et puis commencer à le creuser. Je ne sais pas par quelle technique, on va peut-être pas tarder à en parler. Mhm, Mais voilà, il commençait à creuser ces pierres et pour en faire des cuves. Donc, ben, on va en parler maintenant, hein, parce que c'est devant cette pierre d'ailleurs que je lui ai demandé, mais cette technique, comment il creusait les pierres? Pourquoi il n'y a pas de marque d'outils sur les pierres? Et là, il se retourne vers moi, il me dit, mais, facile, enfin, logique. Alors, je dis, ah bon, enfin, logique, de quoi il me parle? Et il me dit, ben, nous, on peut contacter le maître des pierres et lui demander de ramollir, de rendre la matière plus molle. Et à partir de ce moment-là, on peut creuser la pierre. mhm. Alors là, mince, alors là, je lui ai dit à quoi? De contacter le dieu des pierres. Oui, alors explique-nous qui est le dieu des pierres pour. Est-ce qu'ils t'ont donné son nom? Est-ce que. Non, pas de Non? nom. Non, pas de nom. Il m'a dit le dieu des pierres. Le dieu des pierres, d'accord. Et lui demander tout simplement d'agir sur la matière et de rendre cette pierre, de nous permettre de creuser cette pierre. Alors ça, Et, c'est la légende, quoi. Hein, on est et donc, d'accord. ouais, voilà, mais Mm. il paraît qu'il y a des gens qui, encore de nos jours, parlent au maître des pierres. D'accord, Donc, des intéressant. gens sur cette île qui parlent encore au maître des pierres. Mhm. Alors Donc, quand tu. on va quand- continuer à parler de tout ça. Mais Ouais, ouais, ok. voilà les Ah, ces cuves, fameuses jarres, ouais. les jarres creusées, voilà, donc comme la plaine des jarres au Laos aussi, un Oui, petit peu. Donc, où on retrouve je ne sais combien de jarres éparpillées dans une plaine, là, des ouais, immenses ouais, jarres, ouais. là, ça fait vraiment penser à ça. Mm. Et toujours pareil, enfin, une légende ou quelque chose qui se passe de génération en génération, c'est que ces cuves auraient servi, comme on a vu tout à l'heure les sarcophages en bois, encore une fois, pour mettre les os des défunts D'accord, dans ces jarres et fermés avec un couvercle. d'accord. Donc ça Espèce aurait de été d'immense urne funéraire, quoi. des urnes funéraires où on vient entasser des os, quoi. D'accord. Alors bon, ben, pourquoi pas. Je crois que cette légende, on la retrouve aussi au Laos, dans la plaine des Jarres. Mhm. Donc, c'est distant de 3000 kilomètres. Il y a exactement 3000 kilomètres entre ces deux endroits, la plaine des Jarres et ici. Je n'ai pas, moi, connaissance d'autres lieux comme ça, avec des grosses jarres et des couvercles. Pour moi, il n'y a que deux endroits, la plaine des Jarres et Sulawesi.
Dites-nous en commentaire, hein, toujours Mm. pareil. Si vous connaissez d'autres endroits, je suis preneur. Euh, mais donc voilà. Voilà, c'est Ouais, que. parce que pour creuser, parce que là, sur la photo de gauche, on voit le haut de cette jarre. Est-ce que c'est enterré ou c'est creusé à même la roche? Non, là, elle C'est, est enterrée. C'est de la elle est terre enterrée. autour. D'accord, c'est de la Elle, terre elle est autour. enterrée. D'accord. Ouais, ouais. Donc ça, c'est encore, ben, comme on disait juste avant, hein, des gros mégalithes qui ont été enterrés, donc qui sont là depuis très Ouais, longtemps. les sédiments, les végétaux, depuis Et des ouais, le milliers niveau d'années, ça fait c'est ça, des couches et ça a recouvert. Ouais. de la forêt, qui a Mm, les feuilles, les trucs et tout, le sol monte et boum, on se retrouve avec des cuves enterrées qui font pourtant plus de 1 mètre de haut. mm, Vous voyez, bah là encore une grosse cuve, hein, c'est ça, hein, elle fait plus d'1 mètre de haut, celle de gauche là, et on voit pas de traces d'outils dessus, quoi. On voit à l'extérieur, c'est lisse, c'est mm. Elles sont remplies d'eau actuellement, quoi. Mm. ouais, ouais. Parce que est-ce qu'on a retrouvé vraiment des ossements à l'intérieur? Moi, pour moi, non. Mm, J'ai vu aucune photo de ces cuves avec des os à l'intérieur. Ils ont conservé aucune de ces cuves avec les os à l'intérieur. J'ai aucune photo, j'ai rien vu, hein, de tout ça. mm. Donc c'est peut-être une explication qui paraît logique, mais c'est peut-être pas la fonction même de ces cuves, quoi. Et on parle souvent de réemploi aussi. Ben oui, ben oui. Et Donc, ça, moi, ça me donc fait penser au Sérapéum, hein, que tu connais, JB, hein, avec ces exactement. immenses cuves de granit, là, où on, on imagine que c'était des cuves pour mettre qui étaient consacrées au dieu Apis, hein, Apis, ouais, les au taureaux. taureau, pour mettre voilà, des taureaux à l'intérieur, mais on n'a jamais retrouvé de taureau non plus dedans. Donc là, tu vois, Exactement, encore, c'est exactement la même chose. Ouais, ou comme tu c'est parlais de réemploi, bon, bah là, c'est pratique. En effet, de on a réemploi. des gigantesques urnes funéraires toutes faites. On se dit, allez hop, on va mettre tous Comme les os de la les, famille dedans. Mm, mm. Mais peut-être que, voilà, un réemploi, quoi. Mm. Comme les dolmens. Eh oui, Hein, on en a déjà parlé aussi, hein, les dolmens. exactement. Ce qui peut porter à confusion, justement. 80% des dolmens ont été retrouvés sans ossements, mais dans l'idée de tout le monde, tous les Ça dolmens reste sont des des chambres tombes funéraires, funéraires, quoi. des chambres Ouais, funéraires, mais oui, oui. Alors peut-être qu'un jour, on a retrouvé ouais, des ossements sous un dolmen parce qu'il a été réemployé ouais, à ces fins-là, mais c'était pas la fonction principale, quoi. Et là, on est un petit peu sur la même problématique, quoi. ouais. Voilà, ouais, même questionnement, ouais, Mm, exactement. mm, mm. Donc voilà, et puis, ouais, hein, donc Pierre Molle, Ouais, intéressant cette histoire du dieu de la roche, c'est ça? Dieu de la pierre, hein, comme ils disent. maître des pierres, ouais. Maître des pierres, Maître des d'accord. pierres. Et donc, ce maître des pierres aurait d'autres pouvoirs. Parce qu'il pourrait demander aussi, j'ai demandé après, comment on transporte des pierres comme ça. Et oui. Euh, puisque, puisqu'il avait la réponse facile. Donc en plus, pour lui, ça paraissait tout logique. Et ben la réponse a été exactement la même. Il me dit, on demande au maître des pierres et il allège la pierre. Et on Ok, peut transporter la pierre. Et la pierre ne pèse plus rien, on peut la prendre et la transporter. comme un gros bloc de polystyrène, on en fait ce qu'on veut. Exactement. Mais c'est Donc très on intéressant pourrait. ouais, comme légende, mais je trouve ça super intéressant parce que bah, on évoque très souvent dans notre milieu archéologie alternative voilà, la pierre molle, comment déplacer ces pierres. Et Ouais, je me rappelle en discuter avec Pascal Cazotte qu'on avait été voir des menhirs dans le Lot et lui, il expliquait comment l'utilisation du son pour déplacer ces blocs. ouais, Mais quelque part, on en revient, bah, imaginons voilà, un rituel pour demander au maître des pierres, je vais y arriver, hein, c'est le ouais. Non, mais mais peut-être que c'est un rituel en chantant et on arrive sur certaines fréquences qui font que voilà, une fréquence ferait que cette pierre ramollit et devient comme de la grosse pâte à modeler, là on en fait ce qu'on ouais. veut. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de traces d'outils. Mhm. Voire même avec des formes, on a l'impression que la pierre voilà, a été ramollie, s'est collée sur celle qui était à côté ou en dessous, et puis clac, elle a durci aussitôt. Mhm.
Et puis, bah, le transport des pierres et aussi par rapport au son, peut-être que c'était des incantations, des chants, mais avec une certaine sonorité qui faisait ouais, moi je trouve ça très intéressant cette, Ouais, bah ouais, mmh. on peut coupler aussi peut-être deux techniques, c'est-à-dire d'abord alléger la pierre et Mmh. après la faire léviter. C'est Oui. peut-être plus évident de faire léviter une pierre par le son si elle est déjà beaucoup plus légère. Mmh. Par exemple, hein, on voit que nous, on arrive à faire léviter des petits objets. Oui. On a vu des vidéos comme ça sur Internet. Léviter des petits objets avec en émettant des sons, des vibrations, des fréquences. Donc là, bah, ce serait exactement pareil, mais plus facile à imaginer avec une pierre légère qu'une pierre de 1000 tonnes. Voilà. Donc Exactement. peut-être coupler ces deux techniques, mais toujours avec voilà, l'aide du maître des pierres, quoi. Et Mmh. moi, ça me fait penser aussi à ce sujet. J'en ai déjà parlé avec Tiki Viracocha, Grégory, qui me parlait justement que à une époque reculée, donc qu'on appelle l'âge d'or, nous, on était énergie, en fait. Mmh. Et à un moment donné, on a eu une phase, ils appellent ça la phase d'incorporation, De où densification? Mmh. on est rentré dans nos corps, en fait. La D'accord. phase de incorporation, je crois, hein, l'entrée dans le corps, en fait. Mmh. Et donc ça, nous, on aurait été ça, en fait. On était énergie, lumière, et on est rentré dans un corps, et ça a été... Matériel, on s'est densifié, dans la matière, quoi. Voilà. Mmh. Mais les premiers, en fait, les premiers, donc on appelle ça l'âge d'or, c'est ces premiers êtres densifiés, incorporés, Mmh. avaient encore des liens et savaient comment interagir avec la nature, puisque eux-mêmes venaient de la nature. Enfin, nous, on vient de la nature Mmh. aussi. Mmh. Donc, du coup, ils appartenaient au même grand tout et pouvaient encore agir sur des choses comme ça. Et moi, ce que je pense, après c'est une théorie, hein, on est là pour on discute, mais il y a certaines personnes qui se sont passées ces savoirs, en fait, ces savoirs et ces connaissances, comme les chamans, par exemple, d'aujourd'hui, euh, et qui ont été formés par la génération d'avant pour garder ce lien avec la matière, la nature. Et voilà, on peut dire que ce sont encore des gens en contact avec l'âge d'or, Mmh. euh, ou qui ont un lien familial, je ne sais pas comment après ça peut s'expliquer. Il y a aussi des gens qui ont des pouvoirs, d'autres qui n'en ont pas, ou d'autres, certains qui en ont plus, d'autres qui en ont moins, même si on dit qu'on est tous capables de faire des choses, donc, mais qu'on n'exploite pas toutes nos capacités, quoi. Mmh. Mmh. Donc peut-être que ça se transmet de famille, peut-être que c'est des lignées spéciales qui deviennent chamanes et qui peuvent donc garder ce lien et Mmh. cette connexion avec la nature. Moi, ça me plaît comme idée et c'est des choses, il y a des philosophes, voilà, hein, Grégory Tiki-Viracocha, quand il me parle de ça, lui, il se base sur des textes de philosophes, de gens voilà, ouais, des textes, hein, des gens qui ont réfléchi à tout ça, quoi. Et lorsque le guide t'a parlé de ça, il t'a dit que encore de nos jours, il y avait toujours des personnes Ouais, qui auraient ce pouvoir? ouais, il m'a donné un autre exemple. Par exemple, un jour, il y avait une pelleteuse dans une rivière qui était en train de creuser le lit de la rivière. Et un Mmh. coup, le gars, il a perdu son bonnet dans la rivière. Et il n'arrivait plus avec la pelleteuse à le récupérer, quoi, Mmh. à le reprendre. Et donc, il a passé une annonce dans le village pour savoir s'il y a quelqu'un qui pourrait l'aider à récupérer son bonnet. Et là, il y a un gars qui est arrivé. Et en fait, il a utilisé cette technique. C'est-à-dire qu'il a annulé le poids de l'objet. Mmh. Il a pris l'objet, il a pris le gros godet qui fait, en gros, j'ai regardé sur Internet, ça pèse environ 500 kilos. Ah oui, non, mais c'est énorme, hein, en métal, là, les Donc il a pris gros. le godet sur son dos, il est descendu dans la rivière, il l'a pris sur son dos, il l'a levé, il l'a remené sur la berge. Et Bon, ben ça fait partie des histoires un peu, voilà, qu'il m'a raconté. On y croit, on n'y croit pas, mais et voilà, pour moi, il m'a expliqué, ce gars avait offert 500 $, je crois, pour récupérer son godet, quoi. mmh mh. Mmh.
Ouais, non, mais Donc, c'est vrai que on retrouve encore des vestiges aux quatre coins du monde. On se demande comment ils ont fait. Moi, voilà, c'est cette la pierre de Baalbek, hein, tu connais. ouais, Voilà, ouais. c'est un des plus gros monolithes au monde. Je ne sais plus le Mm. poids estimé. C'est gigantesque. 1200. mille deux Mm, cents tonnes, je crois. Hein. Et mm. on voit que sur le temple qui est à côté, il y en a deux ou trois qui ont été mis en place Elles sont en place, ouais, dans le temple. dans le temple, hein, au niveau des soubassements du temple. Et en plus, il y a des pierres plus petites en dessous. Ça veut dire qu'ils l'ont soulevé, ils l'ont posé. Et on se dit, avec nos moyens modernes, comment on ferait pour soulever un bloc de 1200 tonnes? Il nous faudrait pas mal de grues. Ah ouais. Hein. Ah Alors, bon, à on l'époque où reste. ça a été fait, voilà, comment soulever ces blocs et les mettre en place, évidemment, avec une technique comme celle que nous sommes en train de parler, bah, tout devient plus simple, quoi. Ça aide, en effet, ouais, ça peut aider. Mais là, Et c'est vrai que on retrouve de toute façon des grosses pierres. Alors, bah, Baalbek, c'en est une, mais on, l'obélisque inachevé inachevé d'Assouan. d'Assouan, et c'est pareil, tu vois les formes, les sillons qui sont creusés sur les côtés, là. Ouais, Non, c'est fait avec ces grosses boules de dolorite, là, qui tapaient, ils tapaient, ils tapaient. Moi, je veux bien. Mais tu as ouais, vraiment l'impression que la roche a été ramollie. ouais, On a pris une grosse cuillère, on a raclé vraiment. le. Voilà. Et Et c'est pareil, ça, cet obélisque inachevé, il pèse je sais plus combien de tonnes s'il avait été terminé. Comment il l'aurait sorti de sa gangue, le ramener sur le Nil sur un bateau et le décharger plus loin sur un temple, etc. Tu vois, c'est inconcevable à l'époque où on imagine que tout ça a été fait et avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Mais alors après, certains vont dire on part un peu dans du paranormal, mais peut-être que le paranormal non. d'aujourd'hui était le normal d'avant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si je me base par rapport aux traces que j'ai vues, et donc exactement ce que tu parlais, là, ces coups de cuillère, comme des cuillères à glace dans la roche, Hum, on en retrouve en Égypte, à on en l'île de retrouve, Pâques, on en retrouve à l'île de Pâques, on en retrouve au Pérou, au Pérou. en Bolivie à Pumapunku et Tiwanaku. Mhm. Voilà, on en trouve de nombreuses. Et je t'enverrai une photo, je ne l'ai pas mise dans mon diaporama, mais, parce que j'ai pas eu le temps, mais je l'ai faite tout à l'heure. À un moment donné, donc j'ai trouvé une photo où quelqu'un entame un bloc d'argile, un Oui. potier, Mhm. et il prend un fil comme ça et il coupe son bloc d'argile. Et la marque que ça fait à Oui. l'intérieur, C'est ah mais quand j'ai similaire vu à ce qu'on ça, retrouve. Voilà. Hum. quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais elles sont là, les marques. C'est Oui. exactement les mêmes marques. Oui. C'est-à-dire qu'on serait venu découper avec un fil d'acier, Ouais, un comme un peu fil comme à ça, beurre, comme dans du beurre, quoi. Hop. Hum. une tranche de pierre avec un fil à couper le beurre, quoi. Un C'est fil de vrai qu'on potier. on retrouve aussi dans certaines roches, j'ai vu une petite vidéo passer il n'y a pas si longtemps que ça sur Facebook, où tu vois comme des traces de mains, de doigts Oui, enfoncés dans oui, la roche, comme si la roche était molle, et puis que, tu vois, comme un gros exactement. bloc de pâte à modeler, tu t'enfonces tes doigts, tu tires un petit peu vers toi, et Ouais, hop, tu ouais, ouais. retires, et là, ça se redurcit. Ouais, Ben, ouais, bon, ouais, bah, je vois très bien ces marques hmm. et oui, c'est ça, quoi. Euh, on Donc, parle aussi d'un cette autre, histoire un autre de pierre mystère. molle, Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a cette théorie de Davidovich ouais. La sur pierre reconstituée, mais c'est peut-être voilà, le autre chose, hein. géopolymère, c'est encore autre chose. C'est autre Mais chose. cette histoire de pierre molle, moi, voilà, quand on analyse vraiment les roches aux quatre coins de la planète et voilà, Ouais. comme tu le dis, hein, on retrouve ces mêmes traces comme si on avait découpé avec un fil à beurre. Tu te dis, oui, la roche, elle était molle, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec, ils l'ont façonnée et clac, elle a redurci, quoi. Donc, Bah, finalement, oui, parce qu'on retrouve toujours les mêmes problèmes, on est confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes résultats, on observe les mêmes choses aux quatre coins de la planète. c'est ça, c'est Mais ça. c'est quoi? Comment ils faisaient? Tu sais, Mm, et ils n'avaient rien, et nous, on a tout aujourd'hui, et on aurait du mal à le refaire. mm, mm. Qu'est-ce que c'est, ces hommes pieds nus, là, qui tiraient des grosses Ah bah pierres après, tu peux soulever de des blocs de 300 plusieurs tonnes tonnes? pieds nus en caleçon, il n'y a pas de souci, hein. Si Mais c'est léger voilà, comme du polystyrène, il n'y a pas de problème, quoi. Mm. donc moi je dis c'est quand même voilà quelque chose qui pourrait expliquer beaucoup d'autres choses. Ouais, Bah oui, ce mais qu'on voit sur la pierre, d'action sur la nature. Et on parlait voilà de tout, hein, du monde invisible, des fréquences, mais on peut parler de. Il m'a raconté d'autres histoires avec par exemple une route
avec, là, c'est des manifestations du monde invisible. Sa femme et sa sœur ont croisé un homme sans tête sur un scooter. Voilà. D'accord. Bon, donc ces gens ont vraiment une sorte de lien avec et de connexion encore avec un monde invisible. Et le monde invisible a l'air de bien se sentir là-bas et Mhm, mhm. d'interagir encore et d'être présent dans ces lieux. Et, il y a son fils, lui, qui s'est retrouvé avec une femme derrière lui sur son scooter. Donc, D'accord. Une passagère pareil, clandestine comme ça, il avait rien demandé. il était en train de rouler sur la même route où sa femme avait croisé le fantôme sans tête et il s'est retrouvé avec une femme assise derrière lui pendant 50 mètres. Il l'a vu dans son rétro, il a eu trop peur. Voilà, donc Tu les m'étonnes. histoires là-bas sont nombreuses avec le Mm. monde invisible aussi, les fantômes, les esprits. Ouais, nous, Euh, on a nos dames blanches par chez nous, hein, tu sais. ouais. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Non, mais, et nous, on retrouve ce genre de mystère aussi par chez nous, hein. Eh oui, oui, Des, oui. des- des- des histoires de fantômes, il y en a plein. Des histoires de, voilà, de grosses pierres, de mégalithes, et des mystères autour des mégalithes, on en a plein aussi Eh chez oui, nous. non, exactement, exactement. Mm. Et la lévitation des pierres, on a entendu ça. Moi, je regarde aussi pas mal d'enquêtes sous hypnose. Alors bon, c'est ce que c'est, hein. Mm. On a qui adhèrent pas du tout, qui vont retourner ça comme ça, qui n'ont pas du tout s'intéresser à ça. Moi, je trouve que certaines informations sonnent bien à mes oreilles. Et il parlait de cette lévitation des pierres, l'enquête sur les grandes pyramides. Il voyait Mhm, bien les blocs être amenés aux grandes pyramides par lévitation, mhm. par une allée justement faite exprès pour léviter, pour que les pierres lévitent dessus, quoi. Ces fameuses allées qu'on retrouve systématiquement sur toutes les pyramides. Ben, j'en ai retrouvé aussi, je suis allé au Cambodge, juste après Sulawesi, Mm. et on fera une émission peut-être dessus ensemble. Ben, c'est pareil, sur ces temples, il y a des allées qui sont supportées par des pylônes, Mhm, donc des petits piliers, et des allées avec des gros blocs mégalithiques posés les uns sur les autres. Voilà, mais dessous, il y a ces pylônes. Quand j'ai mhm, montré ça à Nance, notre géobiologue préféré, mhm. et ben, Il a tout de suite vu le côté énergétique du truc. Mhm, D'ailleurs, même moi, je l'ai vu, parce qu'à force de parler avec Nance, maintenant, on sait un peu traduire et analyser les sites, quoi, disons, et les comprendre un peu mieux, quoi. Enfin, on a une autre grille de compréhension, mhm, notre lecture. Et, euh, et je lui ai dit, Nance, Nance, regarde ce que j'ai vu, quoi. L'allée pour amener les énergies et tout. Et c'est exactement ça, quoi. Un grand portail, l'allée qui commence avec les pylônes qui amènent l'énergie. Qui Et amène au ouais. temple principal. Au milieu, il y a un gros lingam. Donc ce Mm, temple énorme qui fait des kilomètres de côté, les temples de Angkor, c'est fabuleux. Pour abriter au final quoi, un lingam. mm, mhm, Boum. mhm. Encore un Alors ouais, truc c'est vrai. d'énergie avec des plafonds hauts de je sais pas combien de mètres, de 20 mètres, C'est des vrai que je portails pense que d'entrée. pour certains petits temples, il n'y avait peut-être pas forcément besoin de ces voies qui permettaient d'utiliser cette énergie pour acheminer tous ces blocs par lévitation. Mais dès lors qu'on part sur des grosses structures comme les pyramides, là, on est sur de l'industriel, on va dire. Donc, il faut obligatoirement avoir ces voies pour acheminer ces blocs, quoi. Mm. Ouais, 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 moi je trouve que l'idée, encore une fois, ben voilà quoi, une autre idée d'une autre personne, ça vient de la Mm. géobiologie, ça vient d'autres choses, et d'autres personnes qui essaient de comprendre tous ces phénomènes et qui expliquent ces voies par des voies Mm. énergétiques. Et que c'est peut-être par là qu'on a amené toutes les pierres sur ces structures. Parce que quand on voit les temples de Angkor, mais c'est complètement la folie. Des millions, des milliards de pierres des Mhm, milliards mhm. de pierres, des structures, des pierres énormes, Ouais. Comme on retrouve bien tellement, souvent aux quatre coins de la planète. Ouais. Mm. tellement fou, quoi. Ouais, tellement de questions encore autour de ces mégalithes, ces pierres, et Mhm. voilà. Et peut-être des réponses comme ça qui nous sont apportées, Oui. et des fois on n'en tient pas compte parce on a Ah peur de non, parce passer pour qu'on un fou en disant trop de choses comme ça. On a peur aussi
d'être Bah, et classé puis, dans les illuminés, mais bon, c'est voilà, moi je dis, aujourd'hui, tu ne peux pas avancer de ce type d'hypothèse sans te baser sur des faits scientifiques. Et la science, c'est quelque ouais, chose qu'il faut reproduire, mesurer, etc. Là, on est sur une technologie qu'on ne connaît plus. ouais, On peut pas la reproduire, on n'a rien pour la mesurer, ni même la recréer. Voilà, donc les scientifiques ouais, vont balayer d'un revers de la main tout ce qu'on est en train de dire. ouais. Mais Mais voilà, moi ce que je Mais dis, l'explication, c'est voilà, ça paraît logique, ça paraît ouais, logique. ouais, Mm. ouais. Et puis encore un exemple que je vais donner comme ça, mais en parlant du monde invisible, euh, ma grand-mère coupait le feu, par exemple. Oui. Mhm, Comment on explique si on ne croit pas dans ce lien invisible ou dans les énergies ou dans les choses comme ça, comment on peut faire pour comprendre que ma grand-mère, qui habitait le sud de la France, puisse enlever le feu à une personne qui vit dans le nord de la France, à distance. à distance, Mm, à 800 kilomètres. mhm, La personne prend son téléphone, elle appelle ma grand-mère va faire sa prière, son truc avec la boîte de conserve, les allumettes, le sel, l'eau. Elle fait sa prière. 10 minutes après, la personne à 800 kilomètres ne ressent plus le chaud. mhm, mhm, Donc, elle peut s'être brûlée très gravement ou une insolation, peu importe, enfin, quelque chose mhm. avec la chaleur. En 10 minutes, c'est fini. Ouais, Et non, ces mais techniques-là, de toute façon, elles sont employées maintenant par les hôpitaux même. ah, mais oui, il y a beaucoup d'hôpitaux qui font Beaucoup appel à ce d'hôpitaux qu'on pour appelle des calmer et coupeurs de feu. Voilà. soulager les grands brûlés et tout Mm. ça, font intervenir des personnes comme ça, coupeuses de feu. Oui, non, mais de toute Donc, manière, ça, c'est quelque c'est chose bien qu'il y qui. a. Moi, je Oui, voulais oui. juste dire ça par rapport à voilà ça. Ce monde Mm. invisible existe. On peut Oui, transmettre des énergies. On peut avoir une action sur un corps. Donc pourquoi pas en avoir sur des arbres? Je veux dire, il y a eu d'autres expériences qui ont été faites. Le pot de riz, on parle et à du oui, et riz. oui. Et il Mm, y a le pot qui devient noir quand mm. un pot à qui on dit des méchancetés, un pot à qui on dit je t'aime. Et les Et deux oui, pots, le il riz fait va comme pourrir différent. dans l'autre pot et va rester blanc dans. Mais ça, oui, bah, c'est Donc comme c'est bien que l'expérience de Masaru Emoto avec l'eau. Mais oui, c'est bien que nos fréquences, nos intentions, tout compte en fait. Et on pourrait peut-être exactement. maîtriser si on était au courant de tout ça, si on y croyait aussi, hein. Il y a Hum, peut-être un hum, truc de Matrix aussi là-dedans, tu vois. Le truc d'y croire, quoi. Il hum. suffit d'y croire peut-être pour pouvoir Mais je, voler, quoi. mais oui, Et, mais complètement. Mais tu sais qu'il y a eu des et cas de lévitation reconnus, hein, même par l'Église, etc. Mais j'en parlais, j'ai vu l'émission sur BTLV, tu parles peut-être de la même, où il y avait oui, ce moine qui ce moine lévitait. qui lévitait, exactement. Ouais, ouais, Je c'est l'ai vu ça. aussi, ouais. Magnifique cet exemple, mais Hum, c'est exactement ça, quoi. Le gars, juste en se concentrant et en priant, il se rendait même pas compte, c'était même pas une demande qu'il faisait. hum. Et lui, il se mettait à léviter, et À puis l'éviter. c'est le bruit des gens autour qui le réveillait, et Hum. boum, le Ouais, refaisait je tomber au crois que c'est à sol. chaque fois qu'il tombait en extase devant Marie ou Jésus, enfin des représentations, il partait en lévitation. J'ai adoré cette histoire, Eh et pour oui, moi, ça prouve beaucoup de choses. C'est exactement, que mais comme tu le dis, on est dans Matrix, hein. À la fin, quand tu vois Neo qui raccroche de la cabine téléphonique et qui s'envole, c'est- voilà. c'est fou, quoi. Mm. Et donc moi, voilà. Restons attentifs, restons curieux, et Et je pense que c'était des choses qui étaient couramment pratiquées il y a bien, bien longtemps. Mais après, on a mis ça aussi sur le compte de la sorcellerie, hein, et tu sais comment les sorcellerie, sorcières ont terminé, hein, tout bien au sûr, bûcher, etc. Voilà. exactement. Et Et aujourd'hui, on on est est. dans un monde, nous, où on nous interdit tout ça. On Oui, nous coupe de plus en plus du monde spirituel, on nous ancre de plus en plus dans la matière, on s'éloigne de plus en plus de ce monde-là, un peu de magie, exactement. de tout On est ça. sur un dogme scientifique. Comme je le disais, si c'est pas reproductible, si c'est pas mesurable, c'est des conneries. Donc voilà. Et Mais comme ouais, tu lui as expliqué, cet exemple des coupeurs de feu, hein, même il y a les rebouteux, hein, bien sûr. comme Christophe Soyer, qui est un très, très bon magnétiseur. Il y a aussi mon ami Bruno, moi, qui m'a magnétisé mon épaule quand j'ai fait mon petit Taurus Tour l'année Ouais, dernière, quand on ouais, s'est ouais. vu. Ça faisait un an que je me traînais une douleur à l'épaule, même parfois en conduisant, clac. Et comme si j'avais l'épaule qui allait se déboîter, ça me faisait très Ouais, mal, ouais. quoi. Et voilà, avant de le quitter, ah, au fait, tu peux pas t'occuper de mon épaule, clac, clac, ça a pris un quart d'heure, et depuis, j'ai plus mal, j'ai plus Eh, cette douleur, tu vois. c'est fou, hein. Donc, Ouais, je tombais pareil, hein, un mal de dos. Toute ma vie, j'ai eu mal au dos. ouais, tu m'avais expliqué cette Ouais, histoire, je ouais. t'avais expliqué, mais Mm, c'est ça, au Mexique, un magnétiseur, guérisseur, pareil, il m'a enlevé le mal de dos à vie.
Eh ben, Ouais, alors que depuis ça, tu traînais ça depuis des années, tu vois. année, ça fait 5 ans que je l'ai vu ou 4 ans, et Mmh, ben, j'ai plus mal au dos depuis, c'est mmh, incroyable. Donc on est obligé finalement d'y croire à tout ça. mmh. Quand on prend des exemples concrets, Oui, oui. comme tu disais, l'exemple de la lévitation, ça a été, le gars, il a été canonisé, donc c'est Oui, c'est reconnu ça, par il a été l'Église. canonisé en plus. Mmh, Ouais, donc c'est mmh. reconnu aussi par Mmh. voilà, donc non, c'est pas voilà, c'est pas n'importe quoi et Donc, moi, cette histoire de, voilà, ouais. de, de Dieu de la pierre, là, comme tu dis, maître de la pierre, et puis lui demander l'autorisation pour qu'il ramollisse la roche et la rendre légère, enfin, voilà, lui couper sa gravité. Moi, je trouve ça pas du tout délirant, quoi. Ben ouais, ouais, ouais. Et Quand ce on qui pourrait voit, bon, expliquer beaucoup de choses, ce qui pourrait expliquer beaucoup de choses, hein, quoi. on avait présenté ensemble l'année dernière hein, Mm. le Pérou avec Sacsayhuaman, avec toutes ces pierres à Cusco et qui sont, Eh oui. voilà, on se demande pierre moulée, pierre truc, pierre machin, Mm, mm. mais voilà, j'ai encore plein d'exemples de pierres comme ça. Et ça m'a fait penser d'ailleurs la matière de la pierre, un petit peu sans marque d'outil, ben, ça m'a fait penser à ça, quoi. Les Évidemment, pierres de évidemment. Cusco, elles sont complètement lisses, Sacsayhuaman, pareil, pas une marque d'outil. Tu prends Donc juste une truelle et puis tu grattes bien, hop, limite tu lisses avec les mains. ouais, ça se trouve, on pourrait lisser juste avec, c'est ça, Voilà, et puis t'as aucune trace de un burinage. torchon, un truc, voilà, Voilà, voilà. Mm, comme on lisse un enduit aujourd'hui à la chaux, mm, quoi. Ou comme un potier hein, qui crée son vase avec de Et- l'argile. ouais, Hop. Mm. magique. Magique, ouais. Non, mais je trouvais, voilà, quand tu en avais parlé avec Hervé, et je me suis dit, il va falloir qu'on en discute de tout ça, parce que je trouvais Ouais, voilà, c'est cette intéressant. légende, hein, ça reste une légende, mais je trouve ça très intéressant. C'est intéressant, et puis c'est intéressant aussi de voir comment ça résonne dans les oreilles de nos auditeurs, voilà, Oui. de ceux qui Mm. regardent cette émission. Donc moi, je suis toujours à dire, n'hésitez pas vraiment dans les commentaires si vous avez d'autres exemples. Bah euh, oui, oui. Si vous avez aussi entendu parler d'une légende similaire dans un autre pays, C'est voilà, ça. ça peut être intéressant De lévitation de pierre, de choses comme ça et Mm. tout, hein. C'est des gros sujets, donc il y a beaucoup de choses à dire. Alors n'hésitez pas, quoi. Ouais, oui. Ouais. C'est comme, je fais souvent référence à l'île de Pâques, hein, quand tu vois les Moaïs qui ont été creusés dans du tube volcanique, à l'intérieur des volcans, il y a le Ranuraku, etc. Ouais. Et puis ils ont été descendus du volcan et ramenés en bord de mer sur des distances de plusieurs kilomètres, hein, des Moaïs qui pèsent 20, 30 tonnes. Hum, Tu te dis, si, voilà, avec une technique de lévitation, évidemment, ça paraît beaucoup plus simple, hein. Ben, on parlait l'autre fois, tu me disais, oui, bon, parce que je devais aller pendant ce voyage à Nan Madol. Oui. Finalement, le prix du billet était trop cher, j'y suis pas allé. Mais cette île, c'est exactement ça la légende. C'est cette cité de Nan Madol aurait été construite par deux frères, Mhm. donc des dieux, enfin entre guillemets, qui sont arrivés là, qui auraient construit la cité à deux, et en faisant voler les pierres, en fait. C'est ça. Mhm. Donc là encore, en Micronésie, une île complètement perdue, éloignée de tout, où encore une légende circule avec la lévitation des pierres et une cité construite complètement en quelques jours en faisant voler des pierres et Mhm. en Mhm. assemblant les pierres comme ça. C'est des gros blocs basaltiques, un peu comme on avait vu aussi à la pyramide Ouais, en, de en Gunung Indonésie, Padang. de Mhm. Gunung Padang. Mhm. Mhm. Ouais, Les un peu le mêmes même tubes genre de. volcaniques, mais plus gros et avec des murs de 6 mètres de haut. Enfin, les structures Ouais. sont incroyables, faites par deux frères, il paraît. Voilà, bon. Mhm. Mhm. C'est voilà, encore une légende. Ouais. Mm. Ouais, ça me rappelle aussi cette histoire, le Coral Castle, hein, ce petit papy là qui avait créé, Exactement. voilà, J'en avais parlé chez Hervé aussi, mm, Coral mm, Castle. Ouais, j'avais pris cet exemple de la pierre légère aussi. On se demandait ouais, comment ce petit bonhomme avait bougé ses pierres. qui faisait 45 kilos, comment il avait pu mettre en place ces blocs énormes de plusieurs tonnes aussi tout seul. Apparemment, il Ah, utilisait incroyable. une technique pour casser la gravité. Ouais, on en revient au même. Mm. Ouais, ouais. Donc Voilà. ce savoir n'est pas oublié pour tout le monde. Ouais, bah oui, il y a encore des contacts, quoi, hein. Mm. Voilà, les chamans, hein, les chamans parlent aux plantes, ils savent faire des médicaments.
mieux Ouais, que c'est nos ça. scientifiques, hein, d'ailleurs. Nos scientifiques vont dans la forêt parler à ces chamans pour justement trouver des nouveaux médicaments, Ouais, pour trouver la euh, plante avec la bonne molécule, trouver de nouvelles etc. plantes, des nouvelles associations pour faire des nouveaux médicaments. Et je veux dire, les chamans sont au Ouais. courant de tout Ils n'ont pas ça. besoin de microscope ni rien, ils parlent avec les plantes. Sans laboratoire, sans rien, Rien. ils savent associer les plantes, ils savent tout faire avec. Ah, parce qu'ils ont toujours ce lien avec la nature que nous, Ils sont en contact on a permanent. oublié, hein, voilà. Mm, mm. Mm. Voilà. Passionnant. Mm. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce que j'ai vu là-bas en Indonésie. Et franchement, j'adorerais y retourner parce que, comme je vous dis, il y a deux autres vallées à visiter avec d'autres mégalithes. Celle-là, c'est quand même la vallée la plus intéressante parce que c'est là où il y a beaucoup de mégalithes avec des formes, comme on dit, humaines. Mhm, mhm. Et les autres vallées, il y a beaucoup plus de calambas. On a vu qu'il y avait 350 calambas au total. Ouais. Donc voilà, c'est beaucoup des calambas et la plupart des figures sont sur cette vallée de Bada. Voilà. Mais ce sera le coup de retourner là-bas. J'adorerais pouvoir communiquer avec quelqu'un qui sait parler au maître des pierres, quoi. Ça vaudrait Eh ben vraiment le écoute, coup d'y aller pour rencontrer cet homme, quoi. et puis de, J'adorerais. Ou cette de femme, hein, je ne pouvoir. sais pas. Ouais. Mm. Oui, si jamais hein, tu as l'occasion de retourner là-bas et puis de pouvoir prendre contact avec ces personnes qui parlent encore au maître, au dieu de la roche, maître de la roche, et pourquoi pas Ah faire une ouais. petite vidéo là-dessus. Bah écoute, hein, ça serait sympa. Bah Un, ouais, un on projet verra de ça. voyage pour les Ouais. années futures, Jean-Baptiste. Encore un, ouais. Encore Encore un. un? La liste, en fait, elle se réduit pas. Non, elle Elle s'allonge. augmente à chaque fois. C'est ça. Plus j'en connais, plus j'en note. Bon, écoute, moi je le rappelle, hein, de toute manière, je vous conseille d'aller voir sur le site de Jean-Baptiste, Bab in the World, pour aller voir toutes ces petites escapades en vidéo, hein, parce que c'est toujours plus sympa aussi de voir les images. En plus, comme tu nous as fait voir, il y a des trucs très sympas, Ouais. sans parler des gros cailloux, il y a aussi cette nature qui est incroyable à voir, et puis tous Ouais. ces traditions aussi qu'on ne connaît pas par chez nous. Par rapport à ces rituels funéraires. Je trouvais ça sympa de l'évoquer. Mm. Bah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est une étape que j'ai adorée et je pense que, enfin, j'espère qu'elle vous aura plu aussi et Ouais. à tout le monde. Alors, je sais que tu as aussi fait un crochet par l'Inde hein, pour terminer ce voyage, Ouais, voilà. Donc après ça, je suis allé au Cambodge hein, où j'ai au repassé Cambodge aussi. 7 jours, enfin 11 jours là-bas et 7 jours sur les temples d'Angkor avec un pass 7 jours. C'était chouette. J'ai Mm, bien pu me balader. Franchement, les vidéos vont être jolies et j'ai fait des découvertes aussi sympas là-bas. mm, euh, Mystérieux. Et puis après l'Inde, ouais, donc mm, encroché par l'Inde avant de rentrer. C'était ma première fois en Inde. Là-bas aussi, j'ai vu des structures sympas, souterraines, encore une fois. Hein, on parlait de choses enterrées. Bah là, c'est des mm. structures souterraines, c'est les puits, le Rani Ki Vav, pour ceux qui connaissent, par exemple. Et voilà, on verra si on fait une prochaine émission, peut-être sur Ah Cambodge bah 1 oui, ou oui, ah, oui, moi j'adore le dire au camp, moins enfin le Angkor Wat, hein, c'est un temple, enfin c'est même pas un temple, hein, c'est un complexe. encore ouais, toi, c'est J'adorerais aller visiter un jour, donc c'est avec grand plaisir que la porte est ouverte, Jean-Baptiste, pour eh ben, une écoute. prochaine émission très bientôt pour voilà, se faire un spécial encore. J'aimerais bien, parce que je sais Un que. spécial encore, ouais, ça va valoir le coup parce que Oui, franchement, moi, c'est la troisième fois que j'y allais et c'est mon endroit numéro un au monde. Hein. De tout ce que j'ai oui, bah visité, oui, je me doute bien. c'est mon number one. Hein. Donc voilà, avec grand plaisir, je t'accueille très prochainement pour Ok, eh se faire une spéciale encore. ben, Avec des super. belles images. Allez, Eh ben, un grand merci, mon JB. merci Jérôme, ouais. À toi Et aussi, ouais. puis, bah, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt, hein. Voilà, pour de nouvelles aventures. Salut, Pareil, à JB. très bientôt tout le monde, ouais. Ciao, ciao. Ciao, ciao.